Tu n'as pas la foi parce que tu viens à l'église. Tu n'as pas la foi parce que tu es né dans une famille chrétienne. Non. Tu as la foi quand tu as fait une rencontre avec la personne du Christ, quand tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, et quand tu pries le Père en son nom et que tu crois que le Père t'exauce. Là, tu as la foi. Jésus se nourrit, si je peux dire entre guillemets, de la foi. Il a besoin de la foi. C'est avec ça que le Seigneur agit et travaille. Il faut la foi. Celui qui dit que le culte est agréable, c'est pas toi. C'est celui qui le reçoit. En fait, il y a une notion de validation. Ton voisin et toi, c'est pas la même histoire. Toi, tu as ton chemin, moi aussi j'ai mon chemin, on se retrouve à l'église. Alors, la première notion de la Bible dit que Dieu portait un regard favorable sur Abel d'abord et sur son offrande. Ce qu'on donne fait en sorte qu'on tourne le regard vers nous. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, la manière de te voir de cette personne ne sera plus la même. On a dit comment rendre un culte agréable à Dieu. Maintenant, on va voir les ingrédients. Dieu n'est pas indifférent au culte que nous lui rendons. Le problème, c'est que la manière de rendre un culte, très souvent, n'est pas agréable. Et vous savez, dans la Bible, j'ai lu un passage qui m'a un peu choqué, un peu scandalisé. Dieu a enlevé un homme qu'on appelle Enoch. Dieu a rendu un témoignage en disant, le culte que tu me rends, il est tellement agréable. J'aime tellement ce culte. Vous savez, moi je dis que Dieu aimait tellement la présence d'Enoch. Quand Enoch était dans son culte, Dieu aussi venait. Ils étaient dans une telle relation qu'un jour, Dieu a oublié. Quand il est parti avec lui. Et on a cherché Enoch. Enoch a disparu. À ce moment, Dieu a dit non, Enoch, viens un peu dans la compagnie des anges là-bas qui m'adorent. Montre aussi comment les humains peuvent adorer. Quand je vais terminer mon culte, quelqu'un doit dire ton culte a été agréable ou alors tu as fait de la comédie. Ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment toujours être dans les coins des rues et qui prient là debout en plein coin de rue. Ça veut dire que là où tout le monde passe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir que ce sont des saints. Parce que quand eux ils font là, ils ont déjà leur récompense. C'est quoi la récompense? Les gens vont acclamer. C'est pas Dieu qui va te récompenser. Le culte a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle la partie, que je peux appeler la partie visible et la partie invisible. La partie invisible, c'est le culte que tu rends à Dieu, seul avec Dieu. Et il y a la deuxième dimension, la partie visible, lorsque tu viens à l'église dans la maison de Dieu. Donc on veut commencer par aborder ce volet-là, de la maison de Dieu, l'église. Dans Ésaïe chapitre 56, verset 7, Dieu est en train de parler. Il parle ici d'une montagne sainte et d'une maison de prière. Alors, la notion de montagne, parce qu'il commence par là, c'est une notion biblique. Lorsque dans la Bible on parle de montagne, vous allez remarquer qu'on parle souvent de lieu de rencontre avec Dieu. Il y a un endroit que Dieu appelle ma montagne. Il y a un endroit que Dieu appelle ma maison de prière. Et cette maison de prière, c'est l'église. Et c'est important de le savoir parce que cette maison de prière, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à nous convoquer à l'église. Parce qu'il y a des gens, parfois, vous allez en rencontrer, certaines personnes qui disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'église? On a le Saint-Esprit en nous, pourquoi on doit aller à l'église? C'était dans l'Ancien Testament que Dieu convoquait son peuple. Aujourd'hui, on a tous le Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit ait été déversé parmi les humains, parmi les hommes, et que Jésus soit remonté à la droite du Père, les hommes remplis du Saint-Esprit ont continué à aller dans la maison de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était une habitude. Malgré que tu aies une habitation de Dieu en esprit, Dieu veut quand même que tu puisses monter dans sa maison. Aller régulièrement dans sa maison. Pourquoi? 1 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible dit, comme des pierres vivantes. On est au pluriel. Vous, comme des pierres vivantes. Donc toi, tu es une pierre vivante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Ce qui veut dire que le Seigneur s'attend à ce que plusieurs pierres se mettent ensemble pour bâtir une maison spirituelle. Dieu bâtit avec chacun d'entre nous. Alors, quelques éléments de manière très très pratique. Quand tu viens dans la maison de Dieu, la décision. Venir au culte, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas que ton lit s'est cassé le matin puis tu dis, ah bon, c'est peut-être un signe que Dieu veut que je vienne à l'église. Non, tu dois prendre une décision. Ça ne doit pas venir des circonstances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il pleut, aujourd'hui la météo a dit ceci. Parfois ça caille, parfois tu descends à moins 10 degrés. Mais tu es au travail. Vrai ou faux? Quand il s'agit de la convocation de Dieu, les gens disent, ah non Seigneur, aujourd'hui il fait froid. Aujourd'hui il y a la neige. Dieu te regarde et dit, ah! Deutéronome chapitre 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de pouvoir acquérir toutes ces richesses. Ça veut dire que Dieu dit, ah, donc le souffle que je lui donne, la force que je lui donne chaque matin là, il ne sait pas que c'est moi qui lui donne. S'il te retire ça, essaie d'aller au boulot. C'est une ferme décision. Je décide qu'il pleuve, qu'il neige,
qu'ils vantent, je serai présent à la convocation de Dieu. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu dois avoir une résolution que, quoi qu'il arrive, Seigneur, je serai dans ta maison. Même si tout ne va pas bien dans ma vie, parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ça va bien, il est à l'église. Quand ça va mal, il est à la maison. Et celui qui doit résoudre ta situation, c'est celui qui est en train de fuir. Regardez comment Jésus considère les invitations. La Bible dit, il invita beaucoup de gens. Ça veut dire que quand le Seigneur invite, il n'invite pas peu de gens. La Bible dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Venez, l'église est ouverte. Venez, l'Esprit de Dieu est là. Venez. Mais regardez, la Bible dit, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Comme certains qui trouvent des excuses. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Seulement le jour de l'invitation. Vous voyez, ça c'est la catégorie des gens qui disent, j'ai un nouveau business, j'ai créé une entreprise, j'ai fait ceci. Donc l'église là, j'ai plus trop le temps. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je viens d'acheter 5 4x4 et je vais les essayer. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Ah bon? Donc le mariage, Dieu regarde Adam qui est en train de bien travailler. Dieu dit, je vais te donner une aide semblable pour mieux travailler. Et toi, le mariage, ça devient le poser. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ceux que j'avais moi-même conviés, ils ne veulent pas. Va prendre ceux qui ne s'attendent à rien. Va prendre ceux qui n'attendent rien de la vie. Va les prendre. Ça veut dire que quelqu'un peut, sans le savoir, donner sa place de grâce à quelqu'un d'autre. Il faut que la maison de Dieu soit remplie. Et moi-même, je dois faire partie des gens qui remplissent la maison de Dieu. Donc le premier point, c'est ta décision. Et ton deuxième point, c'est ta préparation. Comment tu te prépares à venir dans la maison de Dieu? Tu dois préparer, même spirituellement. Prie afin que Dieu puisse te parler quand tu vas venir à l'église. Prie pour que Dieu puisse te toucher ou alors toucher quelqu'un dans l'église. Prie afin que le culte ne soit pas vain, que la présence de Dieu soit palpable. Prépare-toi. Toujours dans la préparation, il y a aussi l'expectative. Tu dois t'attendre à Dieu quand tu viens dans la maison de Dieu. Il y a aussi dans la préparation, même ta tenue, ton habillement. Viens quand même avec décence dans la maison de Dieu. Amen. Tu peux même prier Dieu le matin pour dire, Seigneur, alors, qu'est-ce que tu en penses? Je mets quoi aujourd'hui? Dieu donne aussi des conseils vestimentaires. Même l'offrande, prépare-la déjà à l'avance. Parce qu'il y a des gens, quand on est à l'église, puis on parle d'offrande, il dit, hey, offrande. Et puis il commence à fouiller ses poches. Il fouille les sacs. Et puis il commence à transpirer. Amen. Prépare-toi à la maison parce que tu viens dans la maison de Dieu à la rencontre du Seigneur. Amen.